Bonjour à tous. Alors aujourd'hui il y a un petit tuto que j'avais pas du tout prévu, mais en fait par rapport à un de mes projets de diorama donc qui sera lié à ce kit là, hein, donc hop là, le robot jardinier de la Piuta. Donc je compte faire un petit diorama tout simple pour mettre en valeur ce kit. Et pour faire ce diorama, il y aura donc un espace avec de l'herbe. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de faire des dioramas avec de l'herbe, hein, le diorama Grandizer que vous avez à l'écran là. Donc, pour poser l'herbe, donc j'utilise ça, hein, c'est du flocage. Alors, il existe des flocages de différentes tailles. Là, j'avais pris du 6 mm qui correspond à une échelle pour le modélisme ferroviaire. Donc par rapport à Grandizer, en fait, c'était beaucoup trop grand, hein, 6 mm de haut par rapport à la taille du robot, mais ça n'a pas trop posé de problème dans le sens où en fait j'ai fait la méthode la plus simple pour déposer le flocage, c'est-à-dire j'ai pris mon support, j'ai mis de la peinture, de la colle à bois dessus, ensuite j'ai mis mon flocage dans cette petite passette, et j'ai tamponné et c'est tombé, et donc ça a fait un gazon qui fait un peu green de golf, mais bon, ça donnait quand même un résultat pas trop mal et qui passe à l'œil si on se dit que par rapport à l'échelle, en effet, on peut pas avoir de volume par rapport à la taille du robot. En revanche, là, ce que je vais faire, c'est du 1/20. Et donc si je fais ça, ça va donner une image d'herbe écrasée, collée, enfin ça va pas donner un truc génial. Donc j'ai cherché une méthode pour que l'herbe soit redressée. Et je suis tombé sur des articles d'un ustensile que je connaissais pas du tout, hein, qui est un applicateur d'herbe statique, ou alors redresseur d'herbe, hein, on trouve les deux termes, et donc c'est un système qui fonctionne, hein, là je vous en mets un à l'écran, il existe différentes sortes, et donc c'est un système qui fonctionne avec l'électricité statique, hein, vous faites passer un courant dans votre support, donc qui va se diffuser par le biais de la colle, hein, l'eau contenue dans la colle, et vous avez un courant électrique qui est dans votre, enfin pas passette, mais le réservoir de flocage, et donc le courant électrique passant, il crée un champ électrostatique, et quand vous déposez l'herbe sur votre support, l'herbe se retrouve donc dans le courant électrique, et donc pour le courant électrique, la force à se redresser et à se mettre à la verticale. Alors le problème c'est que ces appareils, vous avez différentes sortes, hein. Soit vous prenez les appareils à une vingtaine, 20-25 euros, et ça fait un boulot, d'après ce que j'ai pu lire, relativement moyen. Soit vous prenez des appareils à une 80, 90, 100, voire au-delà, hein, 130 euros, j'en ai vu certains, et là ça fait un super boulot. Mais le problème c'est que moi en tant que maquettiste, je fais pas des grands dioramas, je fais pas du maquettisme ferroviaire, donc le rapport investissement utilisation n'est pas du tout intéressant pour moi. Donc j'ai cherché un peu sur internet et j'ai trouvé des tutos pour fabriquer son propre redresseur d'herbe. Alors par contre, faut bien se dire une chose, on ne fait pas une Ferrari avec une Clio. Je m'explique. Si vous avez des appareils à 30 euros et des appareils à 130 euros, c'est qu'il y a une différence de qualité. Et là, je pense que c'est au niveau du courant qui passe, qui est plus ou moins fort, qui fait que à faible courant, vous allez pouvoir peut-être avoir des résultats avec des flocages relativement courts. Par contre, dès que vous allez aller au-delà du 6 mm, 8 mm, ça fonctionnera plus, et là il faut un produit de qualité à 80 euros. Donc c'est sûr que partant de cette optique là, si on fabrique quelque chose soi-même, on va pas avoir le même résultat que les trucs de qualité, enfin de qualité je dirais presque professionnelle, mais moi c'est pas mon but. Mon but c'est je vais faire peut-être, allez, avec du flocage,
je vais peut-être faire allez, 5, 6 dioramas grand maximum. Donc mettre 80 euros, ça m'intéresse pas. Et donc même 30 euros, ça m'intéressait pas. Donc j'ai trouvé un système D. Et on va bien voir ce que ça donne. En tout cas, je vous propose de partager mon expérience en direct live. Donc pour fabriquer ce système de redresseur d'herbe, alors ce qu'il vous faut, alors le flocage on verra ça après, ce qu'il vous faut, bah, c'est un appareil électrique qui va diffuser le courant. Et cet appareil électrique qui va diffuser le courant, et bah, c'est ça. Alors ce sont les fameuses raquettes, enfin fameuses, on en trouve un peu partout, raquettes électriques pour se débarrasser des guêpes, moustiques, lorsque vous êtes en pique-nique ou au camping. Ça fonctionne par pile et bah, c'est exactement le même principe, hein. C'est un manche qui va générer un courant électrique qui va se diffuser dans la raquette qui est en plusieurs parties, hein. Vous avez donc deux parties métalliques sur l'extérieur qui sont positives et une partie métallique à l'intérieur qui est donc négative, le tout relié par des fils et alimenté par pile avec un petit bouton électrique ici. Donc ça va servir de base. Donc le courant électrique diffuse par là. Donc le principe, ça va être de retirer la raquette en plastique et la remplacer donc par cette petite passette, puisque ce qui nous intéresse nous, c'est de faire diffuser un courant électrique dans le réceptacle du flocage pour pouvoir diffuser, donc faire ce champ électrostatique. Alors, je me suis juste un petit peu avancé avant de faire cette vidéo. J'ai déjà démonté un autre exemplaire de cette raquette. Et celle-là, je ne vais pas l'abîmer, hein, parce que celle-là, pour l'instant, elle aura une autre utilité par la suite. Donc à démonter, c'est très simple. C'est vraiment pas compliqué. Alors, suivant les modèles, attention, hein, là, la raquette, je l'ai eu pour, je crois que c'était 2 €. Donc, je me fais pas trop d'illusions sur son efficacité, on verra bien. Donc, vous avez le compartiment à pile. Donc, évidemment, si c'est une raquette que vous utilisiez habituellement et que vous voulez détourner l'utilisation, on retire les piles, bien évidemment, pour ne pas se prendre une châtaigne en manipulant l'objet. Généralement, les vis, il y a plusieurs vis à l'arrière. Alors, ça dépend des modèles, hein. Des fois, il y en a 4. Elles ne sont pas disposées de la même manière. Mais enfin, en gros, vous retirez donc les vis et la moitié du corps. Et généralement, vous avez un petit circuit électronique ici avec le condensateur et tout ce qu'il faut. Et les fils qui vont relier, donc, dans mon cas, parce que ça dépend des modèles de raquettes, mais dans mon cas, j'ai donc 2 fils positifs qui allait sur une partie de la raquette extérieure, hein, comme je vous dis, les deux plaques métalliques aux extérieurs, et au milieu un fil avec le négatif. Donc j'ai démonté la raquette, j'ai coupé les fils de la raquette pour donc me retrouver avec ça. Et donc vous avez sur le côté ici le petit interrupteur que j'ai mis là pour ne pas perdre à côté. Donc le truc, ça va être d'adapter la passette ici, ah, voilà, en fait, hein. Et donc relier le positif à la passette et le négatif, prolonger le fil ou le remplacer pour ensuite le mettre une extrémité métallique que l'on insérera dans notre décor et donc qui fera le négatif. Pour pouvoir donc créer le champ électrostatique pour redresser l'herbe. Alors moi j'ai pris une passette en plastique parce que déjà c'est ce que j'avais, j'ai pas voulu remplacer. Donc il va falloir que je soude le fil électrique directement sur la passette. Vous pouvez également trouver des passettes métalliques, auquel cas vous souderez le fil électrique au manche de la passette. Donc là, moi, je vais avoir quelques petites modifications à faire au niveau de mon circuit. Le premier, ça va être donc de fixer la passette, de la fixer ici. Donc, il va falloir que je perce un trou là pour qu'elle puisse prendre place et tenir grâce à cette vis là.
et puis derrière, vider un peu de chaque côté. Je vais essayer de la caler entre les vis. Bon, bah je vais faire ça dans mon garage pour éviter de mettre le bazar sur mon bureau et je vous retrouve tout de suite après. Alors, le bricolage a eu lieu. J'ai donc coupé le manche de la passoire, je l'ai percé et un peu adapté pour que il s'emboîte dans le manche du dans l'alimentation, on va dire, hein. Voilà. Alors, la partie suivante, ça va être de raccorder côté électricité. Donc ce que je vais faire, donc déjà là il n'y a qu'un des deux fils qui m'intéresse, donc j'en coupe un. Voilà, donc après avoir isolé le deuxième fil, là je vais dessouder le fil d'origine. Voilà. Je vais prendre une longueur de fil électrique souple. Ensuite je vais étamer. Alors je précise tout de suite, je fais pas du tout d'électricité ni d'électronique d'habitude, alors le geste sera loin d'être professionnel. Voilà. Donc que les pros de l'électronique ne s'insurgent pas. Je suis pas bon, c'est connu. Et ensuite, je vais donc souder ce fil, si j'y arrive. J'ai mis un petit peu trop d'étain, évidemment. Je m'y attendais. Hop. Voilà. Donc voilà pour cette partie-là. Donc maintenant, on va refermer le bloc. On va remonter le bloc afin de fixer donc la passette. Et ensuite, on soudera donc le positif à la passette. Faire attention à pas coincer les fils, hein, bien entendu. Alors si vous n'avez pas assez d'épaisseur pour caler la passette, bien entendu, vous rajoutez un élément non conducteur, donc une cale de bois ou une cale de caoutchouc, pour que votre passette soit bien tenue dans le manche, bien évidemment. Sinon, bah, ça va bouger ou elle va tomber, hein, donc c'est pas du tout le but. Voilà, comme le manche est en plastique et relativement épais et qu'en plus je l'ai calé directement dans la fixation, ça devrait pas bouger. Voilà. Ok. Donc voilà, hein, la passette est fixée. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, bah, c'est relier le positif. Et pour ça, bah, il faut donc que je soude ce fil à la passette ici. Ok, alors on va commencer par dénuder.
Quand je vous disais que j'étais pas doué, je suis vraiment pas doué. Bon, ça a l'air de tenir. Alors, maintenant, je vais utiliser une pince crocodile. Alors, si vous en avez pas, vous pouvez utiliser. Faut une pointe métallique, hein, donc faut. Voilà, vous pouvez également utiliser un clou, hein, ou quelque chose. En fait, c'est pour pouvoir faire le contact avec le support. Voilà. Hop. Allez, on va souder tout ça. Alors, j'ai donc, je résume, soudé avec beaucoup de difficulté parce que je suis pas doué, le positif à la passette. Le câble négatif à l'extrémité, j'ai mis une pince crocodile que j'ai isolée. Et donc, ici, il y a un petit interrupteur. Voilà, qu'on reste appuyé pour mettre en route. Vous voyez, un voyant témoin. Un voyant témoin, pardon. Et pour savoir si vous avez bien connecté, et ben en fait, si je mets sous tension et que je mets en contact le positif et le négatif, il doit y avoir une légère étincelle et un léger clac. Donc, c'est le cas, ça marche. Il n'y a plus qu'à faire un essai. Alors, pour faire l'essai, on va mettre donc de la colle blanche. Voilà. Avec un peu d'eau. Et bah. Et on va faire donc un petit essai à cet endroit-là. Je vais planter ce qui fera office d'électrode. Je mets un peu de flocage dans ma passette. Voilà. Ok. Vous voyez, hein, si je fais normalement, ça fait un truc tout bête. Donc on va mettre en contact et on met le courant et on essaye. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne au final? Alors, c'est pas flagrant. Bon, le flocage que j'ai utilisé, c'est du 6 mm, hein, donc automatiquement, c'est peut-être un peu long pour ce genre d'appareil, même pour mon diorama 1/20.
Mais si, ça marche. Donc oui, ça a bien marché, hein. L'herbe est bien redressée, hein, comme vous pouvez voir. Donc ça a bien marché. Alors je pense qu'il faut que je mette un peu plus de flocage et que je prépare le fond, hein. Bien entendu, là c'est clairsemé, mais c'était juste pour un test. Mais ça marche bien. Donc voilà. Donc total du coût en matière première, donc une passette à 1,50 € je crois. La raquette électrique, j'ai dû la payer 2 €. Bon, alors tout le matériel, pince coupante, fer à souder haute, je possédais déjà, donc je ne l'ai pas compté dans le matériel nécessaire. Mais bon, si vous êtes bricoleur, vous devez avoir ce type de matériel, sinon vous pouvez vous le faire prêter. Le fil électrique, c'est du fil qui me restait, mais bon, c'est pareil, ça vaut pas très très cher. Voilà, on a donc un redresseur d'herbe basique pour moins de 5 €. Voilà. Bon, bah, j'espère que ce petit tuto vous a quand même servi. Pour ceux qui souhaiteraient avoir ce genre de matériel. Alors encore une fois, c'est pas du matériel professionnel, hein. Comme vous avez vu sur le 6 mm, ça commence à être un peu juste. Mais ça marche, ça fait le boulot, c'est tout ce que je lui demande. Et bah, du coup, j'ai économisé une trentaine d'euros. Voilà, bah sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, lancez-vous. Au revoir.